Ça y est, cette année c'est le grand bain, tu rentres au collège. Peut-être que t'es hyper stressé de rentrer en 6ème ou au contraire super excité, ou alors ça te fait rien. Dans tous les cas, je te propose cette petite vidéo de conseils pour bien commencer l'année et ton parcours en français. Déjà, il faut que tu aies en tête que la 6ème, c'est la fin de ce qu'on appelle le cycle 3. Le cycle 3, c'est l'ensemble des apprentissages que tu as acquis en CM1 et CM2 et que tu vas acquérir en 6ème. Il y a donc une continuité dans les programmes et dans les apprentissages. Alors pas de panique, ce que tu vas faire cette année, ce sera la suite logique de ce que tu as vu en CM1 et en CM2. La chose qui va le plus changer finalement, c'est que tu vas avoir plusieurs profs, un ou une par matière, et donc un ou une prof spécialement pour le français. Tu vas avoir 4h30 de français par semaine, donc c'est-à-dire que tu auras sûrement une semaine 4 heures et l'autre semaine 5 heures. Et la matière où tu auras le plus d'heures avec les maths, donc c'est une grosse partie de ta semaine et de ton programme. Alors comment ces 4h30 sont organisées ? En français, en général, on travaille en séquences. C'est comme des gros chapitres dans lesquels différents thèmes sont abordés. En général, une séquence, c'est l'étude d'une œuvre ou d'un groupe de textes, de quelques points de grammaire, et tu as aussi des sujets d'expression écrite, voire d'expression orale. En 6ème, tu vas avoir par exemple le thème des monstres. Tu vas étudier des récits d'aventure, des récits de création poétique et qui parlent aussi de la création du monde. Et tu vas étudier des œuvres qui montrent comment est-ce que les personnages font pour résister aux plus forts et aux plus puissants. En général, ton ou ta prof te fera travailler avec un classeur. Alors même si ça paraît être un petit détail technique, tu verras que mine de rien, c'est pas forcément évident à gérer au début niveau organisation. La preuve, j'ai des 3ème qui galèrent encore avec le rangement du classeur. C'est pour ça qu'il faut vraiment être organisé, de bien ranger tes feuilles au fur et à mesure à la bonne place. Et n'hésite pas à vérifier que tout est bien rangé régulièrement dans ton classeur, pendant le week-end ou pendant une heure d'étude. Alors même si la 6ème c'est la fin du cycle 3, c'est aussi l'année qui va te permettre de poser toutes les bonnes bases pour la suite du collège. Ce que tu vas acquérir maintenant va te servir jusqu'en 3ème. C'est donc très important de t'investir dès maintenant pour être le plus serein ou la plus sereine possible pendant 4 ans. En plus, le français te sert dans toutes les matières, que ce soit pour comprendre des consignes en maths, pour rédiger un texte en histoire géo ou pour apprendre une autre langue. Parce que c'est plus difficile d'apprendre une langue étrangère si on maîtrise pas sa propre langue à soi. Pour être tranquille cette année, ce que je te conseille donc, c'est de bien te concentrer pour être le ou la plus organisée possible. N'hésite pas à te faire aider par ton ou ta prof, un grand frère, une grande sœur, un parent, peu importe, demande. Essaye aussi de lire le plus possible pour développer ta fluidité. La fluidité, c'est lire vite et bien. Si tu sens que la lecture c'est encore un peu galère pour toi, va au CDI, Centre de documentation et d'information. Il y a plein de livres que tu peux lire sur place ou emprunter, et il y a aussi un ou une documentaliste qui est là justement pour t'aiguiller par rapport à tes goûts ou par rapport à ton niveau de lecture. Applique-toi aussi dès maintenant dans l'expression écrite, dans le fond comme dans la forme. Plus tu vas avancer dans ta scolarité, plus on va te demander d'écrire vite et bien. J'ai des élèves de 3ème qui n'arrivent toujours pas à écrire de manière lisible, et ça c'est un vrai désavantage pour eux. Pense aussi à toujours avoir une trousse complète, c'est-à-dire avec des stylos de couleur et des surligneurs. Les stylos c'est pour les leçons, et les surligneurs c'est quand tu travailles sur les textes. Essaye de garder et de développer toute l'autonomie que tu as pu acquérir en primaire. Vraiment, fais-toi confiance. Et dernière chose, n'hésite pas dès cette année à te faire des fiches que tu garderas tout au long du collège. Et je t'assure que ça te servira. En 4ème ou 3ème, je suis parfois obligée de revenir sur des choses que mes élèves ont censé avoir vues en 6ème pour qu'ils puissent comprendre et avancer. Alors quand je te dis que tout ce que tu vas voir cette année te servira en 3ème, vraiment je plaisante pas. Bon, en tout cas, j'espère que cette année se passera au mieux pour toi et que tu vas kiffer cette nouvelle aventure au collège. Allez, bonne rentrée jeune padawan!